Bonjour et bienvenue sur Perle ta vie. Aujourd'hui, je vais te montrer comment faire un bracelet tout simple. Alors, tu vas avoir besoin de 4 choses. La première, ça va être du fil. Alors moi, j'utilise du fil élastique. Celui-ci fait du 0,8 mm. C'est un fil qui est assez résistant, mais pas trop épais non plus. Ton fil que tu vas choisir dépend du trou de ta perle aussi. Parce qu'il y a des perles qui ont des gros trous, des perles qui ont des petits trous. Donc, il va falloir que tu utilises un fil qui correspond si tu veux que ça rentre. Ensuite, j'ai des perles ici en vert coloré, on va dire aux couleurs de Barbie. Et j'ai une perle pour mettre au centre ici qui est une perle en vert. Pour avoir un bracelet de la bonne taille, j'ai découpé une bande de papier qui correspond approximativement à mon tour de poignet. D'accord? Donc, je sais que mon bracelet va avoir à peu près cette taille-là. Je vais plier en deux pour avoir le centre. Et j'ai mis un trait de couleur ici pour identifier visuellement plus rapidement le centre. Donc, j'ai découpé un fil élastique plus grand que mon poignet, tout simplement pour ne pas avoir à être serré et coincé quand je fais mon nœud. Donc, la première chose à faire, ça va être d'attacher la perle. D'accord? Donc la perle, on va la glisser et on va faire un nœud avec la perle. On la serre, mais pas trop. On ne fait pas un double nœud parce que cette perle-là, après, il va falloir l'enlever. Au lieu de faire un nœud, il y a aussi un petit outil que moi j'aime beaucoup. Ça s'appelle une pince à nœud. D'accord? Moi, je la mets au bout de mon fil comme ça. Et ça permet donc, tout simplement, c'est un stopper en fait. Donc, je peux mettre mes perles après dessus sans que ça bouge. C'est facile, c'est rapide. Si tu n'as pas de pince à nœud, bon, ça se trouve sur les magasins en ligne, genre Amazon, AliExpress, etc. Mais si tu n'as pas de pince à nœud, tu peux mettre aussi une pince à papier, ça fonctionne très bien. Ou alors, tout simplement, faire comme tout à l'heure, un nœud au bout de la perle. On va utiliser cette méthode-là aujourd'hui. Donc là, j'ai le nœud dans lequel ma perle est prise. Et j'ai mon gabarit. Donc, je vais procéder tout simplement en faisant la suite que j'aimerais faire pour mon bracelet. Donc moi, je vais faire un caméllieu de rose. Je vais prendre une petite comme ça ici. Voilà. Et ensuite, à nouveau, une grosse rose. Ah, je me suis trompée. Avant la grosse rose, je vais mettre une petite rose claire. Mon rose flash. Voilà, une petite rose claire. Je recommence ma suite logique. Mon rose corail. Donc tu peux jouer sur les tailles de perles également, sur les couleurs, ou tu peux aussi faire quelque chose d'une couleur, jouer l'unicité. C'est vraiment au choix de chacun. Et puis ça dépend de comment tu as envie de l'associer, avec quoi, ça dépend de tes humeurs, ça dépend de tes goûts. Je recommence ma suite logique. Voilà, ma grosse perle. Et je vais regarder par rapport au gabarit où je suis rendue. Alors, je suis rendue là. Attends. Voilà, pour bien identifier mon milieu. Parce que moi, je veux mettre un centre à ma perle. Ok, je suis là. Donc, je vais placer ma perle centrale. Ouais, ça va être bien. Je place ma perle centrale et je recommence ma suite aléatoire. La grosse rose, une rose pâle, deux roses corail, celle-ci le trou était bouché, ça peut arriver, et une rose pâle,
la rose flash. Ça progresse. Donc je vais devoir retrouver le même nombre de perles que de l'autre côté. Si je veux quelque chose de symétrique, évidemment. Et comme moi, je veux une perle centrale, ça me demande quelque chose d'assez symétrique. Celle-ci, c'est toujours celle qui est bouchée, je l'ôte. Rose clair, rose flash, et encore une fois. Rose clair et rose flash, et je vais vérifier où je me situe par rapport au gabarit. Donc, bon, c'est parfait. J'ai ma perle au centre et puis mes suites de chaque côté. Donc maintenant, je vais défaire le nœud que j'avais fait sur cette perle-là. Comme j'avais fait un nœud simple, c'est très difficile à refaire, pardon, très difficile à défaire. Voilà. Et là maintenant, je vais prendre mes deux bouts de bracelet et je vais faire un nœud tout simplement. Là, je vais tirer en donnant des petits à-coups. C'est la partie la plus critique, je dirais, parce que l'élastique peut casser. Donc, il ne faut pas se tirer comme un débile dessus. Tout simplement donner des petits à-coups pour le resserrer, mais pas tirer trop fort. Sinon, l'élastique va rompre, les perles vont partir. Et ça, c'est un travail de patience, les perles, parce que le nombre de fois où le bracelet va casser, il faudra recommencer. C'est de la patience, voilà. Et je vais faire un dernier nœud. Et ce dernier nœud, je vais le passer 2 fois dedans. D'accord, pour être sûr que ça tienne bien. Voilà. Et là, je coupe. Pas trop proche du nœud non plus, sinon ça risque de se défaire. Et voilà, j'ai un bracelet qui est quand même assez résistant. Le fil est apparent. Donc pour un enfant, ça ne dérange pas, c'est pas grave. En revanche, pour un adulte, il existe des techniques pour faire des nœuds invisibles. On va aller le glisser dans la perle pour qu'il ne se voit pas. Et voilà, là j'ai un très joli petit bracelet que je peux insérer et qui est à ma taille puisque je l'ai fait avec mon gabarit. Et voilà, on se retrouve dans un prochain tuto pour apprendre une technique un peu plus compliquée. Merci beaucoup et on se retrouve bientôt. Bye!